dans le cadre de l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail, une convention de partenariat a été signée à l'origine entre l'Académie de Clermont-Ferrand, la CARSAT Auvergne et l'INRS. Cette convention a été renouvelée en 2018 et étendue à la région académique, donc avec les académies de Clermont, Lyon, Grenoble, la CARSAT Rhône-Alpes, la CARSAT Auvergne et toujours l'INRS. Donc l'objectif de cette convention, c'est de former les équipes pédagogiques aux problèmes de santé, de sécurité au travail, dans le but de démultiplier ensuite au niveau des élèves dans leur classe. Ça, c'est le principe, on va dire, général. Et donc, l'année dernière, nous avons décidé d'étendre notre action et d'inciter les établissements à proposer des projets, toujours en lien avec l'enseignement de la sécurité au travail, dits innovants. Donc, dans ce cadre-là, nous avons lancé un appel à projet au niveau de l'Académie de Clermont pour donc sensibiliser les établissements et les chefs d'établissement et leurs équipes sur ces possibilités de projet. Et nous avons retenu le projet du lycée de Murat que va vous présenter le chef d'établissement. Merci. Donc oui, effectivement, lycée Joseph Constant à Murat, nous sommes spécialisés dans les filières du bois. Et les filières du bois ont une particularité, c'est qu'elles nécessitent des parcs machines qui sont importants et qui sont évidemment bruyants, et que les poussières de bois nous obligent à avoir une aspiration particulièrement performante, mais donc aussi bruyante. Lorsqu'on a vu arriver le projet de la CARSAT et de l'Académie de Clermont, il était en résonance immédiate avec une préoccupation qui était la nôtre depuis déjà un certain temps, puisque nous étions déjà en pourparlers avec la région autour justement du risque de la nuisance sonore dans nos ateliers. Nous avons dans ce plateau d'ébénisterie dans lequel nous sommes, et vous devez pouvoir visualiser, des zones qui sont des zones de travail d'établis qui doivent permettre un face-à-face pédagogique calme, et en même temps des zones machines qui par définition sont bruyantes. Ça n'est pas normal qu'un professionnel du bois fatalement ait des problèmes d'audition à 50 ans. Ça n'est pas une fatalité, c'est une habitude parce qu'on ne prend pas à la source la difficulté. Donc nous, on a pour mission d'expliquer à nos jeunes et de former nos jeunes à des solutions acoustiques qui vont en même temps finalement pouvoir s'appliquer sur l'endroit où ils travaillent. Nous avons donc remonté un projet qui s'appelle du bois contre le bruit, et ce projet a pour mission, avec l'aide talentueuse de nos équipes de professionnels et de maths sciences, de pouvoir faire réaliser aux élèves des conceptions qui soient phoniquement intéressantes et qui permettent d'absorber. Et nous avons bien sûr besoin de la CARSAT, et on les remercie de cela, pour pouvoir caractériser les bruits que nous devons combattre, parce que nous n'avons pas, nous, cette compétence-là. On va mettre en route une production en lien avec les résultats de la CARSAT pour essayer de participer justement à cette correction acoustique dans les ateliers. Voilà, on essaiera de faire de notre mieux en fonction des spécialités, menuiserie et ébénisterie, de façon à ce que les élèves se rendent compte de ce que c'est, et que finalement on n'est pas toujours obligé de subir, mais qu'on peut devenir acteur même en étant étudiant. On peut peut-être dire aussi qu'au-delà des risques professionnels, il y a le face-à-face pédagogique qui est compliqué effectivement quand le bruit est trop important, et ça va donc faciliter ce face-à-face pédagogique. Donc l'enjeu est bien plus important que finalement ce dossier qui tient en 10 pages. Mais on est sur quelque chose qui devrait tenir en 50 ans en termes d'impact. Donc c'est plus ambitieux que tout ça. Voilà. Nous avions bien besoin du concours de la CARSAT. Donc M. Biergeon, qui est le représentant de la CARSAT Auvergne aujourd'hui, donc va nous expliquer quel est le rôle de la CARSAT dans ce projet. La CARSAT Auvergne, donc au-delà d'une aide financière qu'elle peut apporter donc, dans ses actions qui contribuent à renforcer la santé et la sécurité au travail dans l'enseignement de ces jeunes et futurs actifs, elle accompagne également les actions de formation, elle accompagne donc les formateurs de formateurs, et elle apporte aussi une assistance, et c'est le cas aujourd'hui, dans ces projets dits académiques et innovants. La santé et la sécurité au travail sont présents dans tous les référentiels professionnels, tous les nouveaux référentiels, et au fur et à mesure que les référentiels sont rénovés, toutes ces compétences sont forcément incluses dans les nouveaux référentiels. Donc c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Je tiens à souligner que l'équipe qui porte ce projet
de renforcer l'enseignement en santé et sécurité au travail. Je pense notamment aux formateurs, dont Jean-François ici présent, et Madame Telade qui représente le corps des inspecteurs académiques. Il y a une équipe très mobilisée au sein du rectorat de Clermont, et ça c'est à souligner parce que je pense que c'est une particularité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on obtient des résultats très satisfaisants en termes de formation et aussi en termes de mobilisation des établissements, parce que la preuve, le projet que vous présentez et dans lequel on s'engage tous ensemble sera certainement exemplaire. Oui, c'est clair. Merci. Après, c'est les professeurs qui nous disent de mettre les casques parce que ça peut nous provoquer des problèmes auditifs. C'est important. Il y a les professeurs d'atelier, certains professeurs en cours, par exemple le prof de maths qui en ce moment parle sur le son, l'acoustique en atelier. Et une infirmière aussi, puisqu'elle n'a pas envie qu'on ait des problèmes auditifs, ça peut arriver, parce que les machines font du bruit très fort.